Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce lundi 23 mars 2026 est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 5, les 7 premiers versets. Le thème qui nous conduit est le suivant. Repens-toi au bon moment pour éviter le châtiment du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Ouvre notre intelligence et parle-nous aujourd'hui. Que ta voix nous transforme et nous rapproche de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous méditons aujourd'hui nous présente une image à la fois belle et bouleversante, celle d'une vigne soigneusement plantée et entretenue par son propriétaire. Ce propriétaire, c'est Dieu lui-même. Il nous a dit qu'il a choisi un terrain fertile, qu'il a préparé le sol avec soin, qu'il a planté les meilleures cèpes, construit une tour pour surveiller et même creuser un pressoir pour l'attente d'une bonne récolte. Tout cela montre une chose, Dieu a tout fait parfaitement. Et cette vigne, bien-aimée, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Chacun de nous est le fruit de l'amour et de la grâce de Dieu. Il nous a donné la vie, il nous a protégés, il nous a bénis de multiples manières, il nous a accordé des capacités, des opportunités et surtout, il nous a fait connaître sa parole. Mais malgré tous ces soins, le texte nous dit quelque chose de surprenant et de triste. Dieu attendait de bons raisins, mais la vigne a produit de mauvais fruits. Quelle déception! Cela nous interpelle profondément, car aujourd'hui encore, Dieu regarde à nos vies. Il cherche la justice. Trouve-t-il l'injustice? Il cherche l'amour. Trouve-t-il l'indifférence? Il cherche la fidélité. Trouve-t-il le compromis? Bien-aimés, le problème n'est pas que Dieu n'a pas assez fait. Le problème, c'est que l'homme ne répond pas toujours à ce que Dieu attend de lui. On peut être béni sans être transformé. On peut connaître Dieu sans vraiment lui obéir. Et c'est là que réside le danger. Car dans ce passage, Dieu ne reste pas silencieux. Il parle, il avertit, il interpelle. Il donne l'occasion de prendre conscience, de revenir à lui, de changer de vie. Mais lorsque l'homme persiste dans le mal, malgré les avertissements, alors vient un moment où Dieu retire sa protection. Le texte dit clairement que la haie sera enlevée, que la vigne sera exposée, livrée à la destruction. C'est une parole sérieuse, une parole qui nous rappelle que la grâce a un temps et que ce temps ne doit pas être négligé. Beaucoup pensent, je changerai plus tard, je me repentirai un autre jour. Mais bien aimé, personne ne maîtrise le lendemain. C'est pourquoi la parole de Dieu nous presse aujourd'hui. Repens-toi maintenant. La repentance n'est pas seulement un sentiment de regret, c'est une décision, c'est un changement de direction, c'est abandonner ce qui déplaît à Dieu pour revenir à lui de tout son cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, ne désire pas punir, mais sauver. S'il parle ainsi, c'est pour nous donner une chance de nous relever, de nous corriger, de produire enfin les fruits qu'il attend. Examinons nos vies avec sincérité. Quels fruits portons-nous aujourd'hui? Sont-ils agréables à Dieu? Si le Saint-Esprit nous convainc, n'endurcissons pas nos cœurs.
Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous demande aujourd'hui, car le bon moment pour se repentir, c'est maintenant. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime et c'est précisément pour cela qu'il nous appelle à changer. Il attend de nous des fruits de justice, de sainteté, d'amour et de vérité. Que chacun de nous puisse répondre à cet appel avec humilité et sincérité, afin d'éviter le châtiment et de demeurer dans la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.